Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Miss Camon, voilà, je viens de l'école Gistécom. Nous sommes là présentement à Sika Université, voilà, pour le forum de Sika Université, pour présenter un peu le financement des PME. Voilà, nous sommes là pour apprendre une nouvelle chose ici et aussi voir le projet et la vue de cette nouvelle école. Merci. Je suis M. Kwame Richard, directeur d'études de Gistécom, une grande école des entrepreneurs, invité par Sika University pour assister au forum qui porte sur le financement des PME. Je pense que c'est une bonne opportunité parce que nous formons pour pouvoir entreprendre. Donc les étudiants ici présents, nous verrons comment est-ce que ce financement se passe. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité. Et puis voilà, nous encourageons à toujours organiser ce genre de forum. Je vous remercie. Comment fait-on pour avoir accès au financement? À travers les dons, à travers les institutions d'État, à travers d'autres plans. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter de ce sujet avec des spécialistes de la question. Nous avons pour cela prévu en première intervention un monsieur qui s'appelle M. Lolo Tibi, il est ivoirien. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que déjà nous devons comprendre, c'est que ce que nous appelons l'État-providence, avant c'était l'État qui créait quasiment une bonne partie des entreprises et des emplois, l'État-providence a cédé la place à ce qu'on appelle l'État-arbitre. C'est l'État qui crée l'environnement d'affaires. C'est dans quel environnement nous évoluons. Donc, lorsque vous voulez entreprendre, vous allez être outillé pour entreprendre parce qu'il y a des étapes dedans. On essaie aussi de passer de ce qu'on appelle d'une activité informelle à une activité formelle parce que quand vous voulez entreprendre, il faut vraiment être en règle vis-à-vis de l'État, être dans les normes pour pouvoir tirer profit de vos activités. Merci beaucoup. Elle est la fondatrice et présidente de Sounou Assurance Abidjan Côte d'Ivoire. Madame, vous avez la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup. Rencontre pour partager mon expérience. C'est beaucoup d'honneur et merci aussi à tous ces élèves qui sont là. À partir du rêve, comme M. Duby l'a dit, il y a un cadre, c'est tout un processus. Le rêve seul ne suffit pas. Il y a un processus à suivre. Et nous avons tout le cadre juridique qui est mis en place. À partir de mon rêve, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé dans l'informel. Et M. Duby l'a dit, travailler dans l'informel, ce n'est pas la chose à faire. You may be a dairy farmer, but money that is linked with your business is like breadcrumbs. Wherever the money goes, you know where it is going. So with that, I will let Dr. Bougre translate this before I show the video. Please. Ok. So avant de montrer la vidéo, elle va expliquer pourquoi c'est important de comprendre le langage du business qui est la finance. Pourquoi il est important de comprendre même le langage d'utilisation de l'argent. Parce que dans sa vie antérieure, elle est indienne. Et vous savez, en Inde, c'est quoi? C'est les vaches, les bœufs, les vaches. Donc les fermiers, bon, les villageois ou bien les paysans, ils vendent les vaches. Mais souvent, et on a ce problème-là aussi en Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent pas la différence entre ce qu'on vend, on reçoit donc les ventes, on appelle ça ici revenue, c'est-à-dire que tu as vendu, et puis ton bénéfice. C'est pas parce que tu as reçu 10 000 francs ou bien 100 000 francs en vendant une vache que les 100 000 francs sont un bénéfice. Non, la vache, elle n'est pas sortie de nulle part. Tu l'as nourrie, peut-être qu'avant de la boire, tu as dû emprunter de l'argent pour l'acheter. Et puis la nourrir. Donc acheter la vache, la nourrir, c'est de l'argent. La tuer même, c'est de l'argent. Dépecer, jeter, c'est de l'argent. Donc il faut comprendre. Et on a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Bon, je vais résumer. On a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ne connaissent, même les familles même, on ne connaît pas la différence entre le revenu, parce qu'on a vendu quelque chose, et puis le bénéfice.
Donc les fermiers, bon, les villageois ou bien les paysans, ils vendent les vaches. Mais souvent, et on a ce problème-là aussi en Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent pas la différence entre ce qu'on vend, on reçoit donc les ventes, on appelle ça ici revenue, c'est-à-dire que tu as vendu, et puis ton bénéfice. C'est pas parce que tu as reçu 10 000 francs ou bien 100 000 francs en vendant une vache que les 100 000 francs sont un bénéfice. Non, la vache, elle n'est pas sortie de nulle part. Tu la nourris, peut-être qu'avant de la boire, tu as dû emprunter de l'argent pour l'acheter. Et tu la nourris. Donc, acheter la vache, la nourrir, c'est de l'argent. La tuer même, c'est de l'argent. Dépecer, jeter, c'est de l'argent. Donc, il faut comprendre. Et on a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Bon, je vais résumer. On a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ne connaissent, même les familles même, on ne connaît pas la différence entre le revenu, parce qu'on a vendu quelque chose, et puis le bénéfice. Étudiante au centre polytechnique du centre de je veux entreprendre. Est-ce qu'il y a une classe d'âge ou bien est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que je dois travailler d'abord? Il y a une classe d'âge pour entreprendre, c'est ça? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir se présenter? Conditions à remplir. Voilà, pour pouvoir se présenter à Côte d'Ivoire. Kwame Richard, directeur des études de Gistécom. Monsieur Tibi a parlé de prérequis pour pouvoir être entrepreneur. Qui puisse nous développer quels sont ces prérequis? Merci. Je me présente, je suis Angéline Claudia Atebi, étudiante en neurosciences dans le programme doctoral aux États-Unis. Tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de citer les caractéristiques pour le business, ce qu'il faut, les 5 éléments qu'il faut pour mener à bien le business. Je suis un peu perplexe au niveau des 2 premiers et du 5e point, à savoir aimer la chose, ne pas y aller par rapport à l'argent, et puis savoir abandonner. Il faut abandonner comme ça ne va pas. Bon. Là se trouve ma question. À quel moment on sait que ça ne va pas, qu'il faut abandonner? Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que déjà nous devons comprendre, c'est que ce que nous appelons l'État-providence, avant c'était l'État qui créait quasiment une bonne partie des entreprises et des emplois. L'État-providence a cédé la place à ce qu'on appelle l'État-arbitre. C'est l'État qui crée l'environnement d'affaires. C'est dans quel environnement nous évoluons. Donc, lorsque vous voulez entreprendre, on essaie aussi de passer de ce qu'on appelle d'une activité informelle à une activité formelle, parce que quand vous voulez entreprendre, il faut vraiment être en règle vis-à-vis de l'État, être dans les normes pour pouvoir tirer profit de vos activités. Dr. Das, Mrs. Adam, laissons de côté l'entrepreneuriat, mais vous en tant que jeune, quand on est jeune, on a un seul travail, c'est de préparer son avenir. Donc sur ce plan, vraiment, nous sommes là pour vous encadrer. C'est un environnement prospère pour la jeunesse aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, c'est un bon temps pour être un jeune et un jeune ambitieux. Vous aurez le temps de dormir, vous aurez peut-être le temps d'aller dans les soirées, ou bien faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes un garçon, c'est faire plusieurs filles, ou des trucs comme ça, non, c'est pas ça. Votre seul travail, c'est de vous équiper, c'est de préparer votre avenir. Donc merci encore d'être venu, et merci à toute l'équipe de SICA, merci à nos intervenants. Et à la prochaine. Oui, alors, merci beaucoup d'être là.
Je vais passer la parole maintenant à Dr Kouabou. Merci pour votre déplacement. Comme M. Keke l'a dit, je suis Dr Alexandre Kouakou. Je suis médecin. Je sais que l'apparence souvent fait penser à autre chose, mais je suis médecin. D'accord? Voilà. Et on a eu cette vision pour que les étudiants, les élèves et toute la population de Yamoussoukro bénéficient de ce que les pays développés ont. Vous comprenez qu'aujourd'hui, vous avez eu la chance de parler à une dame qui est indienne, professeure de finance. Si on doit la déplacer pour venir vous voir ici, on ne pourra même pas payer son séjour. Parce que aux États-Unis, ils sont payés en heures. Et ces genres de personnes, pour les déplacer, pour les avoir même pour 1 heure de temps, ça coûte extrêmement cher. Mais c'est ça que SICA vous offre. Et je suis là parce que je suis chargé des finances, mais aussi du développement. Vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis pour pouvoir parler à des professeurs émérites de finances, ni à des professeurs même qui vont vous aider à développer votre business. SICA vous offre, soit en année universitaire pour ceux qui veulent aller jusqu'au bachelor, mais on a aussi, pour tous les thèmes qui ont été développés ici, mais en ramassis, on l'a aussi en certificat. On propose des certificats de 2 jours, d'1 semaine, en fonction des ambitions. Donc, je voulais vous encourager à voir plus loin. Parce que entreprendre, c'est pas forcément l'entreprise qu'on crée, c'est pas forcément une entreprise qui va vendre des choses. On peut même entreprendre sur nous-mêmes. Bonjour à vous, je me nomme Cholinka Daniel, étudiante en 2e année BTS au centre Polytechnique du Centre, au quartier Habitat. Alors, je suis actuellement à SICA University, quartier millionnaire. J'ai assisté à une conférence qui a porté sur le thème de l'entrepreneuriat en gros. J'ai adoré parce que j'ai appris de nouvelles choses. De base, je ne suis pas très active. Mais bon, j'ai pris note des différents conseils, des différentes interventions et cet échange a été très enrichissant. Alors, je suis vraiment impatiente que M. Dibi vienne à Yamoussoukro pour les prochaines interventions. Je suis Kofiaya Matip, étudiante en tourisme et hôtellerie 2e année au centre Polytechnique du Centre, dénommé CPC. Donc, comme vous nous voyez, nous sommes à SICA University. Nous avons assisté à une conférence qui a eu pour terme le financement des PME. Nous avons apprécié vraiment les interventions, l'intervention de M. Dibi, Mme Das également et bien d'autres. Nous avons vraiment aimé, nous avons appris beaucoup de choses sur le financement, les PME, leur fonctionnement. Et nous vous remercions, nous vous invitons aussi à participer à ces genres de conférences qui va nous permettre d'apprendre beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci. Pour moi, j'ai adoré la conférence. Voilà, parce que moi, je suis sur Abidjan normalement. Moi, j'ai pensé que non, à part Abidjan, il n'y avait pas encore d'autres points où voilà, avoir ce genre de trucs. Mais
ici à Yamoussoukro, il y a aussi de belles écoles, de belles entreprises, voilà, comme le forum de Sika University. Voilà. Je vous invite aussi massivement à venir vous informer, à venir apprendre, à venir aussi diversifier vos idées, vos petits projets. Voilà. Donc, merci à vous, voilà, et puis que Dieu soit avec nous. J'ai retenu dans la conférence qu'il faut avoir l'amour de la chose et puis il ne faut pas attendre seulement le bénéfice que tu gagneras lorsque tu veux entreprendre. Parce que quand tu fais quelque chose avec l'amour, ces choses ça porte. Mais lorsque tu ne fais pas avec l'amour, ça ne porte point. Et puis lorsque tu commences à faire une activité, puis cette activité est en déclin, il faut abandonner ce produit pour opter pour un autre produit. Merci, et c'est ce que j'ai retenu. Je suis étudiant en finance, en études comptables supérieures à l'INPHB. Et aujourd'hui, j'ai participé au Café de l'innovation de l'université Sika University. Et c'était une très belle activité, c'était une très belle initiative que je loue. Voilà, c'est une bonne activité pour pousser la population de Yamoussoukro, les jeunes de Yamoussoukro à s'intéresser à l'entrepreneuriat parce que c'est, on va dire, c'est une nécessité aujourd'hui pour les jeunes qui s'intéressent à ce domaine-là, vu on va dire la structure économique, les circonstances économiques dans le pays et tout. Donc j'ai vraiment aimé, j'espère pouvoir être présent pour les autres activités et voilà, merci beaucoup. Vous l'avez vu circuler dans la cour là-bas. Voilà, donc, salut. Bon, les autres, Karine vous a amené ici. Étant entendu que la plupart de nos cours sont faits en ligne, c'est ici que ça se passe. D'abord parce qu'ici, il y a tous les documents. Donc, on a un rayon 3000 livres. Des livres en anglais, comme là-bas où elle est assise là, elle a table de voir Karine qui vous donne votre code, vous venez vous asseoir ici, vous tapez le code et le prof apparaît. Et le cours apparaît. Étant entendu que nous sommes un pays où il fait très chaud, donc ce sont des salles qui sont climatisées. Vous êtes venu ici pour faire des cours parce que vous êtes inscrit, et bien vous avez accès à la salle. Là, sur le café de l'innovation, nous avons un cybercafé connecté tous les jours, fibre optique. Donc ici, on recense le livre que vous avez pris, vous restez assis. Ce sont des ouvrages que vous utilisez dans les grandes écoles, dans les universités. Principe de l'économie, sur la communication, etc. Donc, il se trouve à Morofé, avec une télé de manger le matin, petit déjeuner. On parle d'étudiants qui n'ont pas sorti avec un BTS, avec les directeurs d'entreprise, avec les PDG, avec les DG, avec les grands décideurs du monde. Hier, j'étais au golf, nous avons réussi à faire venir le champion, ancien champion mondial, le Clément Léger, un Français.